Assalamu alaikum Nina. Alors, elle me dit, je viens de rentrer en Algérie. La vie est tellement belle, mais la vie est chère. Par rapport à la France, j'ai trop envie de rentrer en Algérie, définitivement, mais pour avoir le mode de vie que, en fait, elle veut sa vie en Algérie, mais elle veut le même mode de vie qu'en France. Déjà, l'Algérie, c'est pas la France. Tu peux pas avoir le même mode de vie. C'est même pas le même continent. On parle d'Europe et d'Afrique. Donc, c'est forcément que tu n'auras pas du tout le même mode de vie. Après, tu parles beaucoup d'argent, c'est-à-dire de mode de vie, c'est-à-dire que tu parles d'argent. Tu voudrais avoir le même revenu que tu as en France ou les mêmes aides ou les mêmes, comment on dit, les mêmes services que t'offre la France et venir en Algérie. Bah, ça sert à rien, c'est plus l'Algérie. C'est pas l'Algérie où tu veux venir vivre. L'Algérie, elle est telle qu'elle est et on va pas changer un pays pour pouvoir y vivre. Après, je suis pas d'accord avec toi quand tu dis la vie est très chère par rapport à la France, alors qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, c'est en France qui est plus difficile d'y vivre qu'en Algérie. Il y a des pauvres en Algérie et il y a des pauvres en France, ça on va pas se leurrer, il y a des difficultés dans les deux pays, mais aujourd'hui en 2025, on peut pas dire que vivre en Algérie c'est plus compliqué que vivre en France. D'ailleurs, autrefois je regardais les haragas. Les haragas quand ils partent, est-ce que vous avez déjà vu un haraga hyper maigre? Genre maltraité, il a la peau sur les os, etc. Est-ce que tu as l'impression qu'il fuit la guerre ou il fuit la famine ou quelque chose comme ça? Les haragas ne fuient pas un tortionnaire ou quelqu'un qui lui a éclaté sa maison ou des trucs vraiment hard. Hein. Le haraga, quand il part, c'est parce qu'il pense qu'en Europe, l'argent, elle va tomber du ciel. La majorité qui vous dit ça, c'est ça. Après, il y a une minorité, hein. Sur 100 haragas, on va dire qu'il y en a deux. Il y en a deux qui vont dire oui, moi, c'est pour la liberté. Et en règle générale, les haragas, ils payent 80 millions, 100 millions pour passer à la France. C'est l'équivalent d'un peu plus de 4000 euros. Donc, en fait, ils ont 4000 euros pour s'embarquer dans une petite barque et aller en France. Leurs arrière-grands-parents, il y avait la guerre France-Algérie. Là, il y avait de la torture, des massacres, etc. Ils sont pas partis, se sont battus, etc. Là, il y avait de la hagra. Là, il y avait des difficultés. Là, il y avait des tickets pour manger parce que la France, elle rationnait les Algériens. Et ils sont quand même restés et ça allait. Et là, si tu regardes les images d'avant, les Algériens étaient très maigres. Si vous voyez les reportages de la guerre d'Algérie, vous les voyez, ils ont les joues creusées, les femmes ont les joues creusées, les enfants, bah, ils ont pas de chaussures. C'est très difficile pour eux. Aujourd'hui, quand tu viens en Algérie, c'est pas le cas du tout. Ils se portent très bien, ils sont toute la journée au café. Après, c'est connu que les Algériens, pour travailler, c'est très difficile avec eux. Il y a bon nombre d'expatriés qui essayent d'embaucher des Algériens, mais l'Algérien, il veut pas travailler. Et oui, après, ça va peut-être pas plaire à tout le monde, mais moi, rien que pour poser du carrelage parce que j'avais un problème d'humidité, j'ai mis 5 maçons pour qu'il y en ait un qui accepte. Donc, si vraiment tu crèves la faim, t'acceptes le travail. À un moment, tu l'acceptes le travail. Un autre exemple, mon père, il voulait faire sa dalle à Sétif avant qu'il fasse la maison. Maintenant, elle est construite. Il a galéré pour trouver un maçon. Ils veulent pas travailler. Et c'est quand quelqu'un ne veut pas travailler, c'est qu'il a de l'argent. Moi, personnellement, quand je suis arrivée en Algérie, j'ai pris tous les travaux qui étaient à ma disposition en tant que maman. Hein. Parce que si j'étais un homme, j'aurais pu faire plus, mais en tant que maman avec 4 enfants, j'avais des enfants qui revenaient à 10 heures, il y en a d'autres qui repartaient à 1 heure, c'était pas facile. Ça veut dire qu'il fallait trouver un travail à domicile. Du coup, je me suis lancée dans les cours de français à domicile. Pour ceux qui ont suivi dès le départ, je gagnais même pas 1,5 million par mois, c'est même pas 100 euros. C'est même pas 100 euros et j'ai pas crevé de faim et on mangeait très bien. Pour te dire, mes enfants, quand je leur raconte aujourd'hui, ils se souviennent pas d'avoir manqué de quelque chose. Parce que même le jour de l'Aïd, je cousais des vêtements. Oui, oui, le jour de l'Aïd, je me mettais à coudre, j'achetais du tissu pour 200-400 dinars et je faisais des petites jupes à mes filles. Et à mon fils, ben là, je me permettais de lui acheter une gandora parce que je savais pas coudre les gandoras. Après, j'ai évolué, j'ai trouvé d'autres personnes. Il y en avait un qui faisait de la rédaction web et qui cherchait une rédactrice. Et comme j'étais très forte en français, j'ai travaillé pour lui, ce qui m'a ouvert encore d'autres portes, etc., etc. Pour revenir à Nina qui dit la vie en Algérie, elle est trop chère. Regarde pas la vie en Algérie, elle est trop chère. Regarde ce que l'Algérie elle peut apporter à toi et à tes enfants. Au moins, tu n'auras pas des problèmes. Là, j'ai posté une vidéo. En ce moment, je suis trop sur l'ASE. Toutes les captures d'enfants. Je pense pas qu'en Algérie, le jour où on va venir chercher tes enfants, tu vas pas dire que la vie en Algérie, elle est trop chère. Là, tu voudras embrasser le sol.
Tu voudras tout faire pour venir en Algérie. Hier, je regardais une vidéo sur Toufik, à qui on lui a enlevé ses 3 enfants à la naissance. Il a dit, rendez-moi mes enfants et je me casse de ce pays. Il a dit, je veux pas de vos papiers, je veux pas de vos droits, je veux juste rentrer en Algérie. C'est pas pour défendre genre l'Algérie et dire que l'Algérie c'est meilleur que la France, chacun a son opinion, mais c'est juste pour dire que les gens ils disent oh l'Algérie c'est trop difficile pour vivre. Quand pendant des années vous êtes habitué à des aides de l'État, c'est sûr quand tu viens dans un pays qu'il faut travailler de toi-même, c'est difficile. Après moi je vais pas trop parler parce que moi j'ai la chance d'avoir des parents qui ont construit une maison donc je n'avais pas de loyer à payer. Mais par contre l'eau, l'électricité, etc. Je le paye. Après, les gens ils oublient, on parle des musulmans là, le tawakkul Allah. Si tu places ta confiance en Allah, que tu viens dans ce pays pour ta religion, pour sauver ta religion, pour aussi sauver tes enfants d'un système français corrompu, Allah il va t'aider. Je connais pas un expatrié qui est venu pour sa religion et qui a souffert de la faim. Cite-moi une personne qui a crevé de faim en Algérie. Cite-moi une personne, même les clochards dehors, ils se portent bien en Algérie. Sur ce, Nina, c'était pas pour être méchante, mais c'était juste pour te dire, faut regarder, faut revoir en fait tes valeurs et de pourquoi tu viens en Algérie. Si c'est pour prendre ta vie de France et la ramener en Algérie, ça va pas fonctionner. Mais par contre, si tu t'installes en Algérie, tu manges comme les locaux, etc. Peut-être t'es habitué à tout ce qui est crème fraîche, boisson, etc. Gaspiller de l'argent tous les jours, etc. L'Algérie, c'est plutôt la simplicité. C'est plutôt manger ce qu'il y a, comme on dit, c'est-à-dire que tu vas pas manger des fraises en plein mois d'octobre parce qu'il n'y a pas de fraises. Il faut s'adapter. Et c'est pas grave si t'as pas de yaourt tous les jours. Tu vas pas tomber dans la dépression. Ce n'est pas grave. C'est pas grave si tu ne peux pas aller faire les boutiques tous les jours. Mais par contre, en échange, tu auras un apaisement. Tu vas vraiment être apaisé, tu auras beaucoup plus de temps pour ta famille et toi-même. J'espère en tout cas que j'aurai répondu à la question. J'ai mis 7 minutes pour te répondre et j'espère ne pas avoir été méchante ni arrogante, ni me faire passer pour quelqu'un qui défend son pays, alors que c'est pas du tout ça. Pour moi, on n'a pas de... Les frontières, ils ont été inventées par les 1% qui sont tout là-haut. Du coup, que ça soit l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, moi j'invite toujours les musulmans à rentrer dans leur pays. Et même si c'est pour gagner moins, mais en tout cas, ils auront la tranquillité. Sur ça, je te dis salam alaikum et à très bientôt.